Oui, ne me jugez pas, c'est un cosplay de Urara Kisuke. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, justement? Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas bien? J'ai même fait la petite mèche qui se croise, là, comme ça. Ouais. Ça rend pas bien. Hein. Mais je m'en fous, je la garderai jusqu'à la fin de la review. En fait, même, j'ai même pas de vêtements verts ou de chapeau vert, donc pour le coup, c'est mort, c'est mort. Mais, les amis, nous ne sommes pas ici pour discuter cosplay, bien évidemment, nous sommes ici pour parler du chapitre 663 de Bleach, intitulé God of Thunder 4, évidemment. Mention spéciale à la manière dont Kubo a agencé son titre dans ce chapitre, puisque oui, cette fois-ci, il a mis en fait son God of Thunder détaché du chiffre. Et le 4, en fait, on l'a retrouvé dans la page suivante, en espèce de miroir de ce qui se passait, de la case qui se passait derrière. Donc j'ai trouvé ça très intelligent, donc voilà, je voulais le mentionner. Mais en fait, ce chapitre est relativement simple, il ne nécessitera pas une review très longue, enfin je pense, hein, je me connais, je suis toujours à dire ça, mais à la fin je me retrouve avec des reviews de 15 à 30 minutes, donc bon, je sais que... Est-ce que, tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous gêne que mes reviews soient trop longues? Dites-moi, dites-le moi. Enfin bon, moi je les trouve trop longues des fois, hein. C'est... mon ordi aussi il les trouve trop longues. Il commence à les trouver trop longues. Mais peu importe. Le chapitre est assez simple et assez facile à analyser finalement, il s'agit juste de la continuation du combat contre Askin, et on a un petit peu l'étendue des pouvoirs de Yoruichi. Bon, alors bon, on va passer directement à ce qu'il en est. Moi déjà je vais vous dire mon avis. Bon, mon avis sur ce chapitre, c'est que c'est un très bon chapitre, on a effectivement, on progresse dans l'histoire, on a éventuellement une meilleure idée de ce qui va peut-être se passer dans la suite, et j'y viendrai à la fin de la review. Et je pense effectivement que peut-être qu'effectivement la forme de Yoruichi, on va pas la revoir. Je pense pas qu'on va la revoir. Selon moi, à mon avis, c'était simplement une transition. Même si, enfin peut-être que si, parce que vraiment ce serait de la hype pour rien dans ce cas-là. Mais en l'occurrence, la forme de Yoruichi était plutôt là pour un côté comique et surtout, tout simplement pour pousser Askin dans ses retranchements et le faire passer en mode vol standing. Vous mettez les mots de la bouche. Donc voilà, bon alors la première partie de la review, je dirais que je vais la concentrer sur la transformation de Yoruichi. Finalement en fait qu'est-ce que c'est? Alors déjà le nom c'est Shiryu Kokubyu Senki, et je n'ai rien trouvé, j'ai cherché évidemment, hein, j'ai cherché est-ce que ça correspondait à une divinité shintoïste, hein, puisqu'on avait vu qu'elle avait fait un rapport avec Raijin, hein, qui est une divinité de l'orage. Et pour l'instant je n'ai pas trouvé, peut-être que je retrouverai dans des livres de mythologie ou sur internet, hein, faut voir, faut toujours regarder. Mais en tout cas la traduction littérale c'est déesse de la foudre, princesse guerrière, chat noir. Alors déesse de la foudre c'est Raiju Senkai, hein, c'est son Shunko. Et pardon. Et en gros, alors il y a un truc que j'ai pas très bien compris d'ailleurs. Sur la page de Manga Stream, la traduction, en fait, il y avait deux traductions. Il y avait forme de combat de la baie de foudre et déesse de la foudre, princesse guerrière chat noir. J'ai tendance à penser que princesse guerrière chat noir, c'est vraiment le nom qui définit la forme. D'autant plus que c'est souvent comme ça que les gens traduisent les noms bizarres de Kubo. Hein, rappelez-vous, les différents bankai avec des noms à n'en plus finir. Souvent, c'est une accumulation, une énumération de noms qui n'ont pas grand chose à voir entre eux, mais bon, c'est toujours intéressant à noter. Donc, princesse guerrière chat noir, évidemment, c'est une référence à sa transformation en chat, et c'est une chose que, effectivement, j'ai pas trop abordé dans les reviews précédentes, mais c'est quelque chose que certaines personnes avaient interprété comme étant un pouvoir spécial du clan Shioin. Et c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les différents clans très importants de la famille de la Soul Society, on a donc les Shioin, on a également j'allais dire les Kurosaki, mais non, les Shiba. Et quand vous regardez en fait les Shiba, il y a un personnage qui semble être assez curieux, c'est Ganju. Ganju, on l'a pas vu utiliser des Zanpakuto, bon, vous me direz, c'est pas un Shinigami, donc c'est peut-être normal, mais ça reste quand même un Shiba. Et Ganju, ce qu'on a vu, enfin ce qui est spécifique à son personnage, c'est qu'il est capable de transformer transformer la terre en sable, en fait, hein, de transformer les choses en sable. Tout ce qui est, en fait, sédimentaire, quoi, hein, il le transforme en sable. Bon, alors, jusqu'à présent, on était dans Bleach,
Bleach, au début de la Soul Society, on pouvait se dire qu'on avait encore plein de choses à apprendre et que peut-être qu'on allait nous apprendre ce que c'était que ce pouvoir assez curieux. Et on ne l'a jamais fait, on n'a jamais expliqué quelle était l'étendue de ce pouvoir, exactement de la même façon qu'on ne savait pas pourquoi Yoruichi pouvait se transformer en chat. Chose qu'on n'a absolument jamais vue pour un autre animal. On a vu effectivement qu'il y avait un truc très curieux dans le royaume des animaux, en particulier avec Komamura, le royaume évidemment, le royaume des morts, hein, des animaux, avec Komamura qui était en fait capable de se transformer en renard, en loup, hein, je ne sais plus vraiment si c'est un loup ou un renard, il me semble que c'est un renard, et qu'il conversait avec son ancêtre, un gros chien. Donc bon, peut-être que c'est un truc spécifiquement aux canins, en canidés, genre loup, tout ça. Mais là, effectivement, c'est un petit peu différent parce que, rappelez-vous, Byakuya avait traité Yoruichi dans dans le Turns Back de Pendulum, qui était le flashback, rappelez-vous. Il avait traité Yoruichi de Werecat. Et Werecat, c'est une forme de traduction un petit peu marrante pour werewolf en fait, et werewolf c'est loup-garou, et werecat c'est donc chat-garou tout simplement. Et chat-garou ça présuppose le fait que c'est une transformation en chat, c'est une personne normale qui se transforme en chat, c'est pas un chat quoi en fait, bon. Donc ça veut dire que c'est une créature hybride en fait, hein, bon. Et effectivement là, avec la forme de Yoruichi ici présente là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est pas un chat, c'est pas une humaine, c'est une femme-chat, vraiment. Pas d'autre mot, c'est une femme-chat. Est-ce que Byakuya avait pensé à ça quand il... enfin, est-ce qu'il connaissait rien que ça, hein, est-ce qu'il connaissait cette forme? Peut-être, et d'ailleurs ça pourrait nous poser une question. Est-ce que cette forme était la forme de combat de Yoruichi avant, quand elle était capitaine? Parce qu'on l'a vu avec son Zanpakuto, mais moi je ne pense pas qu'elle sortira son Zanpakuto dans le combat. Je pense peut-être que ce que Kubo nous fera, c'est soit là, soit dans un flashback soit dans un précédent flashback, il nous montrera, dans un flashback futur, pardon, enfin, ça veut dire que c'est dans le futur, c'est un flashback qui se... Vous m'avez compris quoi, c'est un flashback qui va se passer plus tard, merde. Voilà, donc en fait non, bon, moi je pense que, voilà, il est possible que dans un flashback qui risque d'arriver, Yoruichi nous apprenne, nous explique, enfin Kubo nous explique pourquoi Yoruichi n'utilise pas son Zanpakuto. Il est possible qu'il y ait en fait une raison particulière à cela et que on n'en sache rien pour l'instant, mais qu'elle n'ait pas envie de l'utiliser, soit parce que ça ne la correspond pas. Rappelez-vous Soifon hein, qui est plutôt réticente à utiliser son Bankai, même si elle l'utilise quand il le faut évidemment. Mais bon bah quand il s'agit de Yoruichi, on se dit qu'elle a peut-être d'autres techniques dans son sac qui ne servent, qui en fait font un petit peu office de Zanpakuto, de Bankai. Alors rappelez-vous bien sûr, hein, elle a peut-être la possibilité d'utiliser un Bankai, un capitaine de fait sait utiliser le Bankai, mais je veux dire, un Bankai, tu peux très bien trouver quelque chose aussi fort qu'un Bankai si tu maîtrises une technique liée à autre chose, genre l'Akuda, l'art martial des Shinigami, ou le Kido, hein, regardez Hachigan, comme je l'avais dit une fois, hein. Hachigan, il n'a pas besoin de Zanpakuto pour se battre, même s'il en a un, on l'avait vu dans un dessin. En ce qui concerne les utilisateurs de Shunko, hein, ceux qui mélangent l'Akuda et le Kido, c'est-à-dire la magie et les arts martiaux, et bien tout simplement on a l'impression que le Zanpakuto c'est plutôt quelque chose qui n'est pas vraiment très utile. Finalement, qu'est-ce qui se passe quand tu utilises ton Bankai? Le Bankai finalement c'est un gain de force très grand. Puisque c'est pas vraiment une amplification du Reiatsu, mais c'est simplement que tu vas... je sais pas comment expliquer finalement, ça c'est tellement dans les bases de Bleach. Si vous voulez, c'est une meilleure compréhension de son Zanpakuto et du coup tu accèdes davantage à ses pouvoirs. Mais tout ça est affaire de Reiatsu, et on l'avait bien vu avec Soifon contre Aizen. Donc je veux dire, si grâce au Reiatsu, parce qu'évidemment le Shunko c'est du Reiatsu, hein, bon voilà, c'est du Reiatsu, donc Yoruichi pardon, pourrait très bien atteindre la puissance d'un Bankai rien qu'en utilisant le Shunko. Et en l'occurrence, et on l'a bien vu ici, que la forme chat ou femme chat là, c'est, enfin déesse chat guerrière de je sais pas quoi, et bien il s'agit d'une forme de son Shunko améliorée, donc ce qui veut dire que vraiment elle a développé plutôt ça que son Bankai. Et j'aimerais également dire qu'un Bankai c'est très bien, mais si tu ne le maîtrises pas très bien, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Par exemple, regardez pourquoi effectivement, je ne sais pas, par exemple, comment il s'appelle, Renji, voilà, bah Renji, quand la première fois qu'on l'a vu utiliser son Bankai, c'était vraiment pas terrible, et il s'est fait éclater enfin pas vraiment éclater, mais donc il s'est fait dominer évidemment par Byakuya, qui était plus fort, mais il lui a bien dit, son Bankai, il est encore très jeune, et donc ça veut dire que si tu ne maîtrises pas ton Bankai, ça suffit pas d'avoir un Bankai, voilà, il faut le maîtriser. Bon voilà, alors c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Deuxième chose en fait sur sa forme, c'est qu'elle est assez amusante, parce que elle est complètement plus du tout elle-même, qu'en fait, hein, elle a la mentalité d'un chat. Et elle en fait elle est très inconstante, à un moment elle veut jouer, à un moment elle veut se battre, à un moment elle veut dormir, enfin bon voilà. Et c'est vraiment très amusant parce que bah ça change complètement le caractère de Yoruichi.
évidemment du coup, et c'est bien, c'est rafraîchissant, on a l'impression de voir un nouveau personnage, et c'est rigolo parce que Yoruichi c'est vraiment une personne qui a une fierté, une grande fierté, et là la voir un peu s'humilier comme ça, on comprend pourquoi elle voulait pas passer dans cette forme, c'est qu'effectivement elle se contrôle plus, et ensuite quand elle vient voir Urahara, qu'elle le chouille, c'est dangereusement sexuel, donc donc on peut comprendre effectivement pourquoi elle ne voulait pas y aller. Et en fait je pense que Urahara, je confirme, hein, c'est un énorme pervers et il en profite, ce salaud. De toute manière, hein, comme vous avez compris, Urahara X Yoruichi confirme, hein, c'est confirmé. Hein. Si, c'est confirmé, voilà. Voilà. Sinon, rien d'autre à dire. Simplement, j'enchaîne. Cette forme qui lui permet donc qui lui donne cette instabilité inconstante justement. Eh bien, finalement, elle provient du fait que son Reiatsu, enfin disons, elle détermine, enfin elle a la conséquence suivante, c'est que son Reiatsu ne s'arrête pas à une seule définition, il ne s'arrête pas de changer, il ne cesse de se modifier, ce qui empêche à ce bâtard d'Askin, je l'adore mais c'est un petit bâtard cheaté quand même, faut pas l'oublier, eh bien c'est un petit peu le contre-antidote parfait contre le pouvoir d'Askin, puisque celui-ci ne peut pas analyser, enfin c'est pas une histoire d'analyse, mais finalement il ne peut pas, son corps n'est pas capable de développer une immunité contre la puissance de son Reiatsu, puisque tout simplement ce n'est pas le même Reiatsu qui attaque. Comme disait le philosophe Héraclite, chers amis, je vais vous faire un petit moment philosophie. Le philosophe grec pré-socratique, oui c'est un très très vieux, ça veut dire, philosophe grec qui s'appelait prénommé Héraclite, eh bien il disait, il y a une fameuse phrase qui disait quand tu vois ce fleuve, regardez ce fleuve là, t'as l'impression que c'est toujours le même, mais c'est toujours une eau différente, enfin c'est en substance, hein, c'est pas exactement la phrase exacte, mais en gros, ce n'est jamais la même eau qui coule sous les ponts. C'est toujours différent. Tu auras beau, voilà, essayer de croire que c'est le même, d'essayer de dire ah oui c'est ce fleuve là, c'est la Loire, c'est le Rhône, machin. Ce n'est jamais le même fleuve parce que c'est toujours de l'eau différente. Et en l'occurrence ici c'est la même chose et c'est ce que dit Urahara, c'est-à-dire que c'est toujours du Reiatsu sous forme électrique, mais ça change tout le temps, ça change constamment, il change constamment de particularité. Donc, c'est impossible, ça leur revient à complètement bloquer le pauvre Askin puisqu'il ne peut pas développer d'immunité. Donc, je trouve par contre que ça fait un petit peu, comme disent les Anglais, c'est un peu convenient, comme ils disent, c'est-à-dire un petit peu commode. Ça tombe à pic, quoi, on a envie de dire, parce qu'effectivement, on a un ennemi qui, c'est génial, est capable de tout simplement immuniser contre Reiatsu, et là, justement, comme par hasard, on a Yoruichi qui développe une technique secrète qui lui permet justement d'avoir un Reiatsu changeant. Ce qui était peut-être plus acceptable avec Mayuri, avec son nouveau Bankai, rappelez-vous, où il était capable de contre-attaquer les capacités d'attaque de Pernida en justement modifiant son Bankai et j'imagine par la volonté simplement de son esprit, puisque rappelez-vous, un Shinigami et un Bankai c'est toujours lié, enfin un Shinigami et son Zanpakuto sont liés, hein, bien sûr. Donc il pouvait influer la création de ce nouveau Bankai, rappelez-vous, parce que c'était une espèce de petit Bouddha qui donnait naissance à son Bankai, et à chaque fois c'était un nouveau Bankai avec des propriétés différentes, il pouvait simplement ne pas lui donner de peau, ne pas lui donner de nerfs ou je sais pas quoi, ou ne pas lui donner de dents pour pas éviter de mâcher, vous voyez, rappelez-vous ça. Et donc voilà, donc là même si c'était un petit peu très cheaté quand même, c'était compréhensible. Ensuite on a eu Kyoraku et on a eu Nanao qui justement avait un Zanpakuto qui réfléchissait la lumière et qui pouvait justement se battre contre les êtres divins. Alors bon, on a compris qu'effectivement c'était pas exactement contre les êtres divins, mais c'était contre les gens qui balançaient des gros rayons d'énergie, des gros rayons d'énergie, et justement c'est parfait parce que son Zanpakuto qui réfléchissant, son Zanpakuto miroir, lui permettait de vaincre Lillet. Bon, c'est vrai que c'était quand même un petit peu commode, hein, ça tombait à pic comme je dis, et voilà. Et là on a l'impression que Kubo retourne, enfin voilà, il est en train un petit peu de tomber dans ce piège là. J'aimerais bien qu'il nous fasse des combats où on a de la stratégie. Avec Mayuri on avait eu de la stratégie, avec Kyoraku contre Lillet en forme normale, on avait eu de la stratégie. Ensuite, quand ça a commencé à passer en forme Volstandic, c'est devenu un petit peu bordélique. Mais bon, là, le combat reste très très bon, hein, je vous rassure. Et je trouve que voilà, c'est juste ce petit point noir, je trouve que c'est un petit peu commode, voilà, c'est un petit peu, évidemment, voilà, là, le parfait antidote qui contre les techniques d'Askin. Bon, allez, après, évidemment, Askin, c'est pas ça qui va le faire tomber aussi facilement, on est d'accord. Justement, ça ne veut rien dire, ça vient à me... j'arrive pas à faire cette phrase, tiens. Donnez-moi 3 secondes. Tac, tac, oui, donc justement, ça m'amène à ma troisième partie qui concerne le Volstandic d'Askin. Et le Volstandic d'Askin, en fait, j'ai oublié comment il se nommait. Ah non, j'ai pas oublié, en fait, ça vient de me revenir, c'est Azain. Et en fait, tout simplement, Azain signifie en fait le goûteur du dieu, ou le goûteur de Dieu, en fait. Bon.
Et le goûteur, en fait, le goûteur de poison, en fait, hein, rappelez-vous, un goûteur, c'est un mec qui est engagé par un seigneur pour éviter que le seigneur soit empoisonné. Il boit avant, il goûte tous les mets, il boit les boissons, tout ça, et en fait, il sert de prévention avant que, voilà, pour éviter que le seigneur ne se fasse empoisonner. Et là, en fait, c'est un peu ironique parce que, évidemment, on a la logique du dieu hein, qui est Joabak et de ses anges. Hein, on avait ça très clairement avec Lily Barrow, hein, tout simplement. Et lui, bon, bah, maintenant, lui aussi, c'était un peu cette thématique divine, hein, le goûteur du dieu, en fait, une sorte de. Je crois même que sur une des traductions de Manga Stream, il y avait marqué apôtre. Alors bon, c'est un petit peu le bordel parce qu'on avait dit aussi prophète pour Lily, ange, maintenant apôtre. Bon, évidemment, c'est un vocabulaire qui est très large, hein, qui est utilisé de manière très ouverte. Par contre, bon, on s'en fout, hein, c'est pas non plus la Bible, Bleach, mais toujours intéressant de noter ça. Et voilà, donc déjà j'aimerais bien parler de son look. J'ai trouvé au départ que c'était un petit peu too much. Voilà, je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais en fait, c'était surtout les lunettes de physicien qui me posaient problème. Je trouvais que ça faisait vraiment trop Astro Boy. Enfin, non, d'ailleurs, Astro Boy n'a pas de lunettes comme ça, mais ça faisait trop les indestructibles, vous voyez, ça me gênait un peu. Mais en fait, toute réflexion faite, ça a du sens parce que, en fait, c'est un. Comment dire, le pouvoir d'Askin, il utilise un petit peu quelque chose au niveau chimique, si vous voulez. C'est de la chimie un petit peu, c'est du poison, mais c'est une manipulation chimique de substances, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce qui est très amusant, c'est que non seulement vous avez ces lunettes de physicien, de chimiste, mais, enfin surtout de chimiste, mais vous avez également ces espèces de petites boules reliées par des traits, et ça me fait énormément penser aux molécules en fait, au schéma des molécules qu'on avait en cours en physique, hein, et en fait avec ces espèces de petits atomes qui étaient reliés par des espèces de je sais plus quoi, de bâtons, ça devait sûrement représenter quelque chose, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de cours de physique cela dit, mais voilà, donc c'est amusant, et je trouve qu'effectivement ça lui va plutôt bien, et Dieu merci Joabak, il ne s'est pas transformé en monstre, il est resté lui-même, donc ça c'est cool, ça c'est vraiment parfait. Dernière chose à ajouter, chers amis, eh bien, nous avons un Urahara qui, avant que Yoruichi, justement, avant de sauver Yoruichi et de lui extraire le poison qu'elle avait ingurgité, parce que ça nous indique donc que du coup, c'était bien temporaire, hein, la seringue qui lui avait foutu dans les fesses, hein, c'était pas, enfin, pas une seringue, c'était une sorte de, je sais pas, de pommade, un truc comme ça, et bien en fait, tout simplement, c'était juste une espèce de drogue qui, voilà, qui, comme il lui avait dit, hein, ne durerait que 5 minutes, et là, avec la grosse boule machine, la machin truc, qui est déclenchée par le Volsonic, j'allais dire Daisen, de Askin, et bien en fait on a un seul combattant qui fait face à Askin, et pas non plus n'importe quel Askin, hein, Askin en mode Volsonic, c'est Urahara. Et Urahara, à mon avis, va devoir passer en mode Bankai, les amis. Et c'est pour ça que j'ai sorti Beneime, mon Zanpakuto, Beneime, enfin son Zanpakuto. Et donc voilà, je pense que dans le chapitre suivant, nous aurons en fait un peu une étendue, une explication des pouvoirs d'Askin. Tout simplement, voilà, du style nous expliquer qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc soit on aura simplement le même pouvoir mais en plus grand, comme on vient de le pressentir avec la grosse Gift Ball qu'il vient de créer. Là, c'est assez Gift Ball Deluxe, Gift Ball Deluxe, pardon. Et, ou alors peut-être encore un pouvoir différent, peut-être encore plus lié à la chimie, à la manipulation des atomes et des substances, des humeurs quoi qu'on a à l'intérieur du corps. Et je pense que le chapitre suivant, celui qui va suivre, donc dans 2 chapitres, ben nous aurons peut-être à voir le Bankai d'Urahara. Et putain, la hype est énorme les amis. Alors, je vais juste passer quoi 3 secondes sur... vous vous rappelez peut-être qu'est-ce que sera le Bankai d'Urahara. Et je crois que je l'ai déjà fait dans la review précédente, mais ça ne nous fera pas de mal. Comme on le sait, le Bankai d'Urahara s'appelle Beneime, il s'appelle Princesse Écarlate. Écarlate, ça peut faire penser au sang, et de fait, les couleurs des attaques de Urahara sont de couleur rouge, que ce soit Shibari, que ce soit le bouclier, que ce soit le laser, que ce soit, je sais pas, la vague d'attaque, la vague de Ryatsu, tout est rouge, voilà. Le filet qui explose, tout est rouge, tout le temps en rouge. Alors est-ce que c'est lié au sang? Je ne crois pas, non, c'est juste une espèce de Ryatsu. Après, beaucoup de gens ont spéculé sur le fait que ce serait peut-être lié au sang, mais les gens aiment bien les pouvoirs liés au sang, mais désolé, c'est pas un vampire, hein, c'est pas un vampire. Donc voilà, bon, ça peut pas dire que seuls les vampires peuvent utiliser de la magie du sang, mais en l'occurrence ici, à mon avis, c'est plus lié à la couleur de son Ryatsu. Et de fait, je pense que son Bankai sera plus lié au fait que, en fait, ses capacités sont des capacités qui s'adaptent énormément à toute situation. Je crois que avec celui de Kyoraku, Beneime, avec donc Katen Kyokotsu, Beneime est l'un des Zanpakuto les plus versatiles. C'est celui qui, ce sont les deux qui t'offrent des capacités absolument
Enfin, je veux dire, elles sont, voilà, des tas d'attaques en Shikai, des tas d'attaques en Bankai. Enfin, on n'a pas vu en Bankai pour Ohara. Mais voilà, donc je pense que ça peut être très intéressant. Et je pense que voilà, le maître mot pour Ohara, c'est l'adaptation. Et de fait, ce pourquoi il a été classé dans les potentiels de guerre, c'est parce qu'il est justement, il a un potentiel d'adaptation très intéressant. Toujours la stratégie, toujours, voilà, toujours capable de faire un plan qui contre-attaque tous les plans que tu pourrais inventer. Donc voilà, je pense que voilà, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Après, si on veut rentrer dans les détails, je dirais que, comme je l'ai dit dans ma théorie sur les Bankai, je pense que le Bankai d'Urahara serait potentiellement capable en fait, d'annuler les techniques d'en face, en fait. De les annuler, tout simplement. Peut-être d'absorber, peut-être tout simplement en annulant, en analysant la structure et du coup en faisant lui-même une propre immunité, en développant une propre immunité. Enfin bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, chers amis, donc je vous laisse ici avec une review, j'espère qu'il sera plutôt courte et concise, comme j'avais essayé de le faire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un chapitre qui, à mon avis, se prépare, enfin qu'est-ce que je voulais dire en fait dans cette phrase? Je sais pas ce que je voulais dire. Un chapitre qui s'annonce plutôt intéressant, voilà, c'est ça. Chers amis, je vous souhaite une bonne après-midi, passez un bon week-end et je vous dis à la prochaine.